Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, nous dit Jésus, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, un prophète n'a offert au monde l'amour que Jésus, Fils de Dieu, désire nous donner. Et cet amour de Dieu pour les hommes, Marc Gabriel l'a expérimenté. Avant sa rencontre avec le Christ, Mustapha, qui prendra plus tard le prénom de Marc Gabriel, vécut 35 ans sous l'islam. Croyant dans l'islam, à 12 ans il connaissait par cœur le Coran, servant l'islam comme imam, professant l'islam à l'université d'Al-Azhar en Égypte, établissement spécialisé dans l'éducation religieuse islamique. Il vécut 35 ans à rechercher la paix, le vrai Dieu qui allait lui montrer qu'il l'aimait plus que tout au monde. En tant qu'élève, puis comme professeur à l'université d'Al-Azhar, il dut faire face à un enseignement ne laissant pas place à la liberté et où il ne put utiliser son intelligence sans avoir peur des répercussions. De fait, ce professeur éminent, sorti 2e sur 6000 étudiants, qui voulait comprendre l'islam rationnellement, fut accusé de semer la confusion. Convoqué à une réunion du conseil universitaire, il décida de leur dire ce qu'il pensait vraiment. Écoutez, je ne cherche pas à accuser l'islam ou le prophète. J'y crois fermement dans mon cœur. Je vous prie de ne pas m'accuser. Essayez de me comprendre et d'apporter des réponses à mes questions. Nous disons que le Coran vient directement d'Allah, mais j'en doute. Je vois en lui les pensées d'un homme et non les paroles d'un vrai Dieu. Et c'est alors que ses interlocuteurs ont changé brusquement d'humeur. Un homme lui cracha au visage, il fut licencié de l'université et la nuit même, la police secrète égyptienne le kidnappa. Commence alors pour lui un véritable calvaire. Arrêté pour avoir seulement questionné l'islam, pendant 3 jours il va vivre dans une salle enfermée, sans nourriture ni eau. La nuit va devenir le temps de la torture. Il va être fouetté, brûlé par cigarette, enfermé dans un réservoir d'eau glacée avec des rats, puis dans une salle avec un chien affamé. Mais pendant ces épreuves, il criait vers le Dieu qu'il avait créé, vers ce Dieu miséricordieux. À la sortie de la prison, sa souffrance intérieure augmenta. Il cherchait Dieu, essayait de découvrir qui il était, jusqu'au jour où il reçut une Bible d'une pharmacienne chrétienne. Et quand il ouvrit la Bible, il tomba face à face avec le Seigneur, avec Jésus lors du sermon sur la montagne qui lui parlait d'amour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Il sentit pour la première fois la paix intérieure, et que ses péchés avaient été pardonnés, qu'il était déjà justifié par le sang du Christ. Toute la nuit, il resta plongé dans la Bible, jusqu'à ce qu'il entende une voix provenant du haut-parleur de la mosquée. C'était l'appel à la prière matinale. Mais ce matin-là, il décida de confier sa vie au Dieu de la Bible, à ce Dieu tout-puissant, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu plein d'amour qu'il avait tant cherché. Continuant la lecture de la Bible, il tomba sur le psaume 91 qui lui était comme un message personnellement adressé. Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et à la lecture de ce psaume, il comprit que Dieu savait les dangers qu'il allait devoir affronter. Et il entendit Dieu lui dire dans ce psaume, « Je te protégerai ». De fait, après avoir vécu une année comme chrétien caché en Égypte, il avoua à son père qui sortira un pistolet et qui lui tirera dessus. « J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Dieu et Sauveur. Et je prie pour que toi et le reste de la famille, vous acceptiez aussi Jésus comme Sauveur. » Il dut quitter définitivement l'Égypte, sa famille, et prit le nom de chrétien de Marc Gabriel. Permettez-moi de conclure avec les propres mots de Marc Gabriel. Voilà 14 ans que je suis devenu chrétien et que je m'efforce de donner à tous les hommes, et particulièrement aux musulmans, l'occasion d'apprendre à connaître Jésus-Christ comme j'ai pu moi-même le connaître. Ma prière et mon désir, c'est que ce livre, dont vous aurez les références en bas de la vidéo, vous permette de trouver le chemin de la paix, de la joie
et du pardon véritable que le Dieu Tout-Puissant accorde à ceux qui le lui demandent. Ouvre la Bible, mon cher frère musulman, pour découvrir Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie.